Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Libre débat biblique et religieux. Elle est présentée aujourd'hui par Dieu, le prophète Medar Kiala, Dr Jacques Moutombo et le Dr Labrito Mbala. Très bonne détente. Le diable est écrasé, il est dépouillé. Donc, Ézéchiel est représenté par la mort du premier-né de Pharaon et qui a engendré la mort. Il y a premier-né, il y a toutes les maisons égyptiennes. Là, le Seigneur a dépouillé les principautés, les autorités, tout démon, il les a dépouillés. C'est ça la mort du premier-né égyptien en Égypte. Même les premiers-nés de tous leurs animaux. Donc partout, l'autorité est dépouillée à cause de la mort de l'agneau. Et nous voyons le premier-né israélite, l'agneau a racheté sa mort. Donc, le Seigneur, Tangwa Sali, la Pâque, Moïse enseigne la Pâque avec le peuple. C'est là, ils ont dit que c'est le chemin de l'arbre de vie Fungwami. Le chemin de retour dans terre Canaan comme jardin d'Adam. Témoignage pour ce jardin d'Adam et Fungwami. Le Seigneur a donné l'ordonnance qu'après la Pâque, il faut que célébrer les fêtes à pain sans levain. Dans Exode 13. À partir du verset 1. Jusqu'au verset 5, 6 d'ailleurs. Maintenant jusqu'au verset 7. Et Exode 13, verset 1 à 7. On lit. Oui. Exode 13, 1 à 7, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Tant des hommes que des animaux, ils m'appartiennent. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude.
car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Éviens, des Jubésiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel. Tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera de pain sans levain pendant 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi le levain, dans toute l'étendue de ton pays. Ok. Continue. 8. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti de l'Égypte. Ça sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Ok, c'est ça. Donc c'est que dès que bazo bima na Égypte, marche na bango eza lié directement na 7 jours il y a pain sans levain. Vous comprenez? Prophétiquement alors. Or marche na bango wana ya sorti, c'est ça 1 Corinthiens 5, célébrons donc la fête avec des pains sans levain. Parce que fête de pain sans levain, ça directement à Pâques. On appelle ça aussi fête de Pâques, fête à pain sans levain. Luc 22, verset 1. Luc 22, verset 1. La fête à pain sans levain va bien en gros sur fête à Pâques. Parce que nous célébrons la Pâques. Célébrer la Pâques, c'est les 7 jours de pain sans levain aussi. Luc 22, le verset 1. La fête de pain sans levain, appelée la Pâques. Voilà, c'est ça. Approchée. Il faut avoir toujours l'écriture quand tu parles. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Parce que nous sommes dans la Pâques, nous sommes dans la fête des pains sans levain. Vous comprenez? Or, quand Israël a bimi Égypte, a bandi marche naye, donc marche naye en réalité, tant que bandi angoana, ils ont déjà 15e jour, ça va. A bandi marche naye, la marche d'Israël était selon la promesse de Genèse 15. Hein? Abraham, ta postérité séjournera dans une terre étrangère. J'aime lire, lisez. Genèse 15. La lecture est très importante. Quand on lit, on relit. Dans la Bible, on dirait que les Sikamo ont valeur pour les Kamakaba Bible. Il faut lire. À partir du verset 13. Genèse 15, 13, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah ouais. Et l'Éternel dit à Abraham. Jusqu'au verset 15, et à 14, 13 à 14. Okay. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants. Même jusqu'au verset 16. Hein. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Continue. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici.
car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Voilà. Vous comprenez, hein? Oui. Donc, c'est que quand Israël sortait, il était dans la promesse du Seigneur. On a gagné pour hériter la terre. Maintenant, Exode 14, Josué va intervenir. Vous voulez partir? Oui. Exode 14, Josué va intervenir. Pharaon qui est reçu du diable. Exode 14, à partir du verset 1. Exode 14, à partir du premier verset, nous lisons. Jusqu'au verset même 5 d'abord. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils se sont égarés dans le pays. On montre l'enseignement. L'enseignement du Pharaon. Hein? Pharaon dira des enfants d'Israël, ils se sont égarés dans le pays. Oh, les enfants d'Israël étaient dans la promesse. Vous comprenez? Les enfants d'Israël vivaient la promesse. Mais pour Pharaon, il enseigne ça. Ils sont des égarés. C'est comme aujourd'hui, des grandes églises qui se comportent bien avec l'État, ils ont une relation au monde. Ce sont des égarés. Mais nous sommes dans la promesse. Amen. Vous comprenez? Ils sont égarés dans le désert. Mais maintenant, quelle est la solution? Le désert les enferme. Ah. J'endurcirai les cœurs de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Continue. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Et il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit les cœurs de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Ok, on peut s'arrêter là. Donc c'est que nous voyons Pharaon avec un enseignement et un but. Quoi? Chercher à faire retourner Israël dans l'esclavagisme. De faire retourner Israël au monde. C'est ça le but de Pharaon. Quand il est monté sur son cheval. Vraiment. Il a amené ses chevaux et son armée d'élite pour attaquer Israël, Israël abîma dans la promesse de Dieu. Donc cela veut dire Pharaon, son programme, son parler, c'était qu'il parlait aux Israéliens anti-Genèse 5. Genèse 15, tu comprends, hein? Oui. Donc cela veut dire comme l'antichrist. C'est Christ de la parole. Oui. Israël était dans la promesse, il sortira et possédera cette terre. Il y a Genèse 15. Maintenant, Pharaon en marchant, il avait la parole, allait prendre ce peuple, faire retourner. Donc, Pharaon s'opposait à la parole de Genèse 15. Donc, il était comme signe de l'anti-parole, l'antichrist. Mais il était monté sur un cheval. Mais n'oublie pas, son premier-né était déjà mort. Donc il était déjà dépouillé de sa force. Il y a d'abord tu remarquer que Pharaon a kanga attend moi dans mon côté israélite dans la lande. Et c'est pourquoi nous disons qu'un élu ne peut jamais se perdre. Amen. Maintenant, toute cette armée-là,
et na ba combattant nyonso ba mataki na ba chevaux. Quand Moïse a chanté dans Exode 15, dans Exode 15, lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Exode 15, 1 à 5, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Amen. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer rouge. Oui. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Oui. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Voilà, on présente toute armée de Pharaon dans Pharaon seulement. Ah. Parce qu'il a écrasé le cheval, l'ennemi et son cheval. Et quand aussi Marie a chanté, verset 20, Exode 15. Oui. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent auprès d'elle. Verset 20, là, ça va. Et jusqu'au verset 21, 20 à 21. Exode 15. C'est ça, C'est ça. Avec des tambourins et des danses, Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Donc, tous les chevaux là est inclus dans un seul cheval. Il y a un moment dit, quand nous voyons les 4 chevaux, c'est en réalité un seul cheval. Ah. Mais qui change de forme. Parce que la chanson prophétique l'a appelé le cheval seulement qui était présent. Et tous les cavaliers qu'on est en train de voir dans l'Apocalypse 6, ce ne sont pas 4 cavaliers, mais il n'y a qu'un seul cavalier, mais qui monte des différents. Donc, ils ont monté les différents chevaux. Ils ont présenté tout simplement le service au Sala, des costumes qui changent. Ça va? Donc ici, on a la conclusion. Il y a ce que sera la suite de la police 6. Les autres, c'est que l'ennemi et son cheval doivent être engloutis. Ah. Vous comprenez? Donc, nous combattons dans la victoire. Ah. C'est ça. Donc, en regardant ce qui a été et dans ce qui sera dans l'aujourd'hui, nous allons comprendre que les 4 chevaux là de l'Apocalypse 6, ils ont un cheval moko, ils ont changé le costume naïe pour la moussala et différents cavaliers, tous au moins ils ont mataricolo il y a cheval, ils ont un cavalier moko. C'est comme on a dit, le cavalier et son cheval. Dieu ramène ce qui est passé. Ah.
Maintenant, il faut tout à ça pourquoi le cheval est un cheval blanc. Parce que nous savons aussi dans l'Apocalypse 19, verset 11, le Seigneur aussi se présente dans cheval blanc. Vous allez voir. Mais le cheval blanc de l'Apocalypse 19, verset 11, c'est Israël. Ça va? Et Je vous ai donné déjà l'écriture ici. Vous n'en avez plus. le cheval blanc De l'Apocalypse 19, 11. ok. J'avais lu dans... Là, lis d'abord ça. Apocalypse Parce que lui, 19. second avait confondu. Azouaki, premier saut, cheval ouana blanc, après c'est référence à Apocalypse 19, verset 11. Donc, c'est qu'ils ont zambé. Même aussi, bah, joviste, Oui, oui. bah, prêchaka, Seigneur cheval, il c'est Christ. Branham aussi, comme il lisait beaucoup des jovistes, il avait d'abord prêché premièrement, le premier saut, le cheval là c'est Christ. Après, il s'est repenti, il a changé. Parce que le livre de l'Apocalypse, il y a Joviste et Bimina en 1920. En 1920. Là, Branham Bazake, Banamike, vraiment, jeune évangéliste qui consultait souvent des livres de Jovistes. Faut pas y quand il parle, quand il touche comme ça, il dit ah, celui-ci, il connaît notre parcelle très bien. On ne peut pas blaguer. C'est très important. Donc c'est que toujours qu'on doit saisir d'abord. J'avais donné quelques idées. Apocalypse, il lit d'abord Apocalypse, 19, 11, verset oui, 11. Puis je vis le ciel ouvert, Oui. et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête était sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ok. Prenons Zacharie. Zacharie 12. Zacharie 10, verset 3. Zacharie 10, troisième verset, nous Oui. disons, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 10, verset 3, ok. Ok. Ma colère s'est enflammée contre les bergers, et je châtierai les boucs, car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fera comme son cheval Ah voilà. de gloire C'est ça. dans la bataille. C'est ça les critères. Il faut voir les critères. Quand le Seigneur arrive dans la bataille, il fait son peuple comme son cheval. Ah. Il ne faut pas écrire. Hein? Ah, Là, quand tu prêches, il y a des précisions. ah. Ah. Donc là, tu comprends très bien qu'on a le blanc, c'est la justification. C'est justice. Dans Apocalypse 19. Ah. Dieu viendra par la maison d'Israël et couler les nations. C'est ça, il est monté sur un cheval blanc. La Bible est très riche. Hein? Très riche. Si Dieu vraiment t'a donné ça. Ah. Ça va? Oui. Maintenant,
Le blanc, en réalité, c'est maintenant au zongi. Tout ce qui est Apocalypse 19, c'est une autre chose. Apocalypse 6, verset 1, il y a aussi autre chose. Là, d'abord, on déterminer le blanc. Pour le but blanc, c'est la couleur de la lumière. Là, on définit d'abord blanc. Matthieu 17. Et ça, que Matthieu 17, il y a un Apocalypse 6. Non. Mais c'est comme, je vous apprends comment on prêche. Il faut chaque point par point, vous avez l'écriture, vous allez vous baser quand il marche. C'est très important. Verset 2. Verset 2, ok, lis ça. Matthieu 17, deuxième verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Voilà, c'est ça. La lumière, sa couleur est blanche. Là, tu as pris la définition. Amen. Hein? On te dit blanc comme la lumière. Ah. Voilà. Maintenant, pourquoi alors le malin, les diables, a joué un combat avec cette tenue-là, blanche? C'est parce que Matthieu 24, le Seigneur avait déclaré, versets 4 et 5. Matthieu 24, Versets 4 et 5. et 5, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ah voilà. C'est ça le blanc. Il vient sous le nom de Christ, parce que Christ est la lumière. Lui, il vient sous le nom de Christ, comme Christ. Comme on dit antéchrist et antichrist. Anté, c'est celui qui vient avant Christ. Anti, c'est celui qui est contre Christ. Et c'est pourquoi Paul a vu cet enseignement là où il prêchait. Il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, Corinthiens 11, je pense. 2 Corinthiens 11. Oui. 2 Corinthiens 11. À partir du verset 13. C'est l'excuse. 2 Corinthiens 11, à partir du 13e verset, nous lisons. Ces hommes-là sont des... Verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Voilà. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà. Satan se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Donc le témoignage de cette action, et ça le mec qui avait même Paul aille comme un prédicateur, comme un chrétien. Comment le diable vient au combat? Là, tu as ça comme un arc. Mais d'abord, la lumière là, donc la couleur blanche là, c'est le déguisement. Le déguisement. Il apparaît comme le vrai apôtre, mais ce sont des faux apôtres. Donc l'ange, le diable se déguise en ange de lumière. Étant ange, c'est pour donner le message, pour annoncer.
Le diable a volé dans l'église que c'est moi diable. Non. Akoya vraiment ce que ça va tout, ainsi dit le Seigneur. Zamba lobby. Il se déguise en l'âge de lumière. Mais quand il se déguise en l'âge de lumière, qu'est-ce qu'il fait? Il part vraiment au combat. Pourquoi on dit il part au combat et pour vaincre? Pourquoi ce terme-là? Et là, ça dit que je ne sais pas si y a un pour vaincre. Oh, le diable n'a pas la victoire. Comment vaincre? Oh là 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 là. Le Seigneur a donné les serpents la nourriture, la poussière. Amen. Donc, il doit vaincre la poussière. Amen. Le diable, comme ça, il peut tuer un homme. Mais pas tuer son âme. Car même a changé âme naïe et comme âme qui est en enfer. Jamais. Il peut tuer un homme. Le diable combat les saints. Ils ont vaincre les saints dans la chair et non dans l'âme. Par des persécutions. C'est pourquoi, au moni, la poussière, c'est comme le peuple et les nations qui n'avaient pas la loi, la parole était en Israël. Et toutes les nations, avant que Christ aille en Gamanabiso, étaient propres pour les nations. Propres pour le diable plutôt. Le diable, il est possédé. Il y a un moment, le Seigneur vraiment, ça dit comme Matthieu 18. Si tu vois ton frère à pécher, va reprendre-lui entre toi et seul. Sokayoki, tu as gagné ton frère. Le Seigneur veut m'assailler là. Donc l'église des années, frontière mieux c'est Israël. Soka reprocher Israël à zone ça va, au tika na l'église. Soka aloubi, maintenant comme une dernière fois, il faut le livrer au diable. Livrer au diable, cela veut dire à faire sortir de la limite d'Israël. Parce que le diable, c'est dans les nations. Il te prend le peuple à Bengani au Liban d'Assemblée. Là, Israël a comme une captivité à Babylone. Alors, il doit chercher à se conformer, à se repentir, poison encore l'église. Dieu a appliqué cela en matière d'issue. Pas tant qu'il y a soigné Bissabiso, à moyen de y pas ça la gamme. Amen. Et tu verras, quand il y a un problème, le roi, là, Dieu prend le prophète à Dieu, tu vas la palais royal, que nous sommes naïe. Après le ballon, dit cela tous les sacrificateurs, et tout le peuple va informer. Pour abandonner le procédure, le roi est quitté. D'abini, si roi libanda. Après à conclure, qui est excommunié. Vous avez aucun approuvé d'une invocation. Mais, ils ont qui pour subir souffrance, ils ont souci à cause dans l'église. Ils ont souci à cause dans la terre. C'est ça, 1 Corinthiens 5 aussi. Paul a le dit. Ceux qui m'ont moko à ça qui m'a bien. Vous joyez, vous livrez Satan. Vous avez livré votre santé, ça pas qu'il en fait. Et ça qui en fait que sa chair soit détruite, parce que le diable a protégé chair. Mais son esprit va la sauver au jour du Seigneur. Donc le diable est chair, il touche c'est la poussière. Il y a un remarqué que le diable, tant qu'il a utilisé ma puissante, tant qu'il utilisé plutôt ma puissante nation, là, comme un vainqueur. Nous sommes utilisé à Syrie, a utilisé Babylone, a utilisé Égypte, a utilisé Médo-Perse, a utilisé Grèce, a utilisé Rome. Toujours cet exemple, il y a Babylone, dans Ésaïe 14. Parce que tout ça, parti à vainqueur pour vaincre. Pas pour vaincre la parole, vaincre la chair. Parce qu'il appelle ça une nourriture, la poussière. Ésaïe 14.
Au moins que le roi de Babylone a ça comme signe à diable. Awa watamba zoro belango. À partir du verset, ça la lecture, à partir du verset 1, même le verset 12, 13. Ésaïe 14, lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers séjourneront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. Donc, on a dans Zacharie 8, verset 23. Hein? Les 10 hommes saisiront un seul juif. Hein? Après que le Seigneur a combattu l'Armageddon et qui a élevé maintenant Israël, maintenant toutes les nations sauront que l'Éternel est Dieu. Hein? Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. 14. Oui. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs, et ils domineront sur leurs oppresseurs. Et l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude te fut imposée. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras: après la victoire. Et quoi? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. C'est lui qui, dans sa fureur, frappait le peuple par des coups sans relâche. C'est lui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et poursuivait son ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Les cypres même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Voilà, après c'est 18. Il est tombé Babylone la grande. Ah. Continue. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Oui. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire: toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts, avec le sang des luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Ah voilà, c'est ça. Tu disais en ton cœur: je rentrais au ciel. Tu vois, le 24, il est parti avec eux pour vaincre. Arrêtez, le vainqueur des nations. C'est ça le terme qu'il faut expliquer. Donc, en réalité, vaincre la chair, pas l'esprit. C'est lui qui est le vainqueur des nations. Donc, il domine dans les nations. Il y a une police d'ici, il revient en terre, mais cette femme avait une coupe. Il y a 20 à Mélissie, tous les rois de la terre. C'est ça, vaincre toute la terre. Hein? Tous les rois de la terre vont se mettre à cette coupe-là. Et les habitants de la terre vont se mettre à la coupe. C'est ça, le vainqueur. Alors, il est aussi le vainqueur de notre chair, nous autres bouilles. Il y a un Jésus-Christ à l'Obaki, là. Ceux qui vont persécuter dans la ville, Bokima dans la ville. Soko tie mutu makasi bakoboma yo vraiment verser zali à vaincre la chair au koufi. Mais parfois se précipiter pamba pour conseil Jésus après ce qu'il a quitté a dit ce qui kima zoma kima. Mais si Dieu te dit quelque chose, tu crois, tu peux faire. Donc, quand tu dis en Dieu avec foi, Dieu peut faire. Parce que Dieu agit toujours.
il y a eu l'action seulement qui n'a l'air à guerre na 1997 guerre ezakana bandaki kotamba Congo kuzaba 97 na suka 98 j'avais déclaré que guerre ekokota kisantu te mpona azalaki na kisantu guerre ekokota nango kisantu te bato bazokima bazokima la place tofandaki ezalaki presque soki ozokuta Kinshasa okomi na ville yango babenga yango mingi na langage ya gare ezala dénomination kaka ya gare à train on a train eza montagne ozokuta Kinshasa na montagne maintenant ozokita montagne wana nde ville quand même ya kisantu maintenant na se ya montagne wana nde tokita montagne bandako ebandeli ngai mpe nafandaki pembeni ya ndako moko eza pembeni ya hotel moko babengaka Belleville pembeni ya ndako moko nazalaki wana bayambaki nga na serviteur de Dieu Simon Mundemba ayaka ntan moko boye afanda ale na Zambie mikolo bato nyonso en tout cas bazoki wana armée terrestre ya Mbanzangungu si replie Mbanzangungu eza 30 km à peu près na Kisantu 30 km en allant Matadi et ce qui ozongi boni tozokende Kinshasa ozongi na Kisantu donc ne tozokende Kinshasa ozongi Kisantu alors ntango basali repris bazwaki ordre pa ya Musée Laurent Kabila évacuer la ville de Kisantu parce que c'est un lieu d'affrontement. Alors, armée nyonso fatansin ezali kotambola ezobenga na population bokima na bazamba effectivement bato bazokima zongo na bato baza soute na mboka nga nayebisi bafranga bike koma tondimaka kaka verse oyo nga nalobi moto kondimako teke ekokosalema ndenge mpe verse elobi que vous ferez et Dieu doit faire d'après la foi de la parole. C'est toujours le verset. La guerre ne sera pas ici. Frère Moko Aouti na cité à Yohanavi. À place Nazaraki. En tout cas, bazo annoncer déjà parce que qui manga pe na yoko quand c'est bilo kwana na zokima ngabité ngana déclarer que guerre est comme awate. Atari nga kombo na ya médecin lelo. Atari nga bitala. Wana za fwana. Ngai na kei paka kiwa bagage na yona haki nanda kwa tofana kintu tozaki na mwasi moko pe aza mama mwasi akima kipe guerre nde wana mobali na ye azalaki mena na ngambo mususu kota ya azaki arrêté kota ba rebelle kota Matadi mobali azaki pasteur ya Zambe Malamu mama wana itotoka mai tanga zongi ayebisinga papa bato bazante bato nyonso bato ngai mama fukama nasambela mpona yo lokolo oza na besoin kimo oyebisipeleke bitumba ezali awa ngai bike bitumba ekozala awa te pa mama fukami nasambeli mpona ye ye wana ke ezamba to bato bakiki tikeleka na million tikeleka bato moke bafrère ko naza fortifié mozomona bazobanga tous oteka frère azolenga maete non guerre ozala te. Mais voilà, quand tu sors comme ça, tu vois l'armée lolenge et fandi na ba poste nyonso et c'est bien OK bolongo na ville on attend les rebelles parce que bazo uta kota Matadi bazoya et puis bazo qui sont que bazo qui train moko ko uta Matadi bayesi bakoti na débit à territoire wana qui sont ba panzani alors nde Moussa sinete ki ba bombarder. Alors, jour wana na butu, Musée Laurent Kabila, dindi armée ba Zimbabwéen, ba Namibien, na ba Congolais ba uti Kinshasa. Ba yemena na montagne wana. Biso to yebite, biso ndako eza na se. Wana na tikali kana ndako ngai na Simon Mundemba. Ba yeba installer ba char na wana tout ça. Parce que
nous élorons et ce qui bangoke etikalata nzinzite na mboka on il faut bombarder. Maintenant ngana etekala la nda kuona bangona likolo wana. Babandi discussion toute la journée. Tout banda ce que nous a dit. Mamswa bino non to salade. Tout banda. To salade. Ti tongo ba misata lisasi mon côté. Ngape na yibite. Alors to fandaki les bandas maintenant, on mangeait, on prenait du thé le matin. Maintenant, bah, la patrouille. Parce que le qui va passer sur un million. Surtout qui va monter biso. Au fan. Bala mo beseli bango somo qui va passer. Ba braguer arme. Oh là, ngati botombo la maboko te ba frère. Ngana zo animé ba mo pita maso. Na ebite ni ni zo akanga vraiment. Ne prenda sima nenga yo ko bona bi. Ilo ni sala ki kama. Bati arme ba go bete bino masasi. Ngana bisi ka frère bo bangelo ko moko te. Dazo animé ba mo na masolo toujours lia. Bango ba braguer ka arme bazuye ti. Ba moni ke nazo tiangwa takate nazo seka nazo beta masolo. Ba pale tout azo ba arme te koma. Ti abzio arme na ye ba kitisi. Bazaki na ba Congolais Congolais atoni. Bino bozo sala nini awa parce que batu awa wa bazate si tolobela bino ke o eza zone ya confrontation fait ça de ma awa wa botika milieu vide o to komona azaka ka rebelle. Parce que toujours qui ordre pas président. Ngana tuni bangwa bike o eza ndako na biso to kende maintenant. Nous sommes dans notre maison. Où est le problème? Après, mon père m'a dit, un inspecteur qui a sonné. Ah oui, bon. Tout ça là qui n'a ngomba wana toute la nuit. Tout ça les discussions pour tout mobile. Pour nous bombarder ville oignons. Mais tout bimi si ata bombe à ta côté. Vamos bombarder tout ça là hors de la présidence. Vamos mettre tout ça là. Tito tani tongo. Ngabi abiso zaika kawa. Zaika kawa. Abi. Mais tu es qui conclure que non affrontement ko zalate. Baso pese biso plan na ba guerre. Tarana nzambeli na sana. Ndeka ka atida ki Gedeon. Ake nokuta na ba Marianite. Ba betala masolo. Ai ba pese biso plan guerre. Donc ba ko ba solo ba. Et bon, en réalité, affrontement, tout le monde est toujours reculant encore de 20 km à 25 km. Dans le territoire, comme on a vu ça, c'est un abat. Koke desu Kishasa, Nzela Kishasa. Kunande, tu causes là-bas rebelle, on a pour s'affronter. On a des frères maintenant, pas là-bas. Donc, le qui a sauvé qui a un massacre, c'est le bon, on a déclaré qu'il est compétent. Armement nyonso elongwa na ville wana. Tout armement. Wa basha balongwe na territoire. Bakeiki na territoire moko ya Sonabata. Kuna nde bakina uzela ba rebelle. Mort d'homme ezalaka wana na territoire wana. Affrontement ça na ekuna. Mena kisantu arme beta tata moko. Tamba bozo tsamba bozo. Omoni ko ba benga koseka velo koseka soni. Masuke. Ono baki ya solo ke kubeta de oh. Pourquoi la soni pas quitter? Okimaki déjà ba kilomètre bako na la zamba. Ngaba bi non bon mitungisa te. Vous avez toujours la foi. Parce que verset monsieur peut c'est une autorisation, vous pouvez fuir. Et ça problème était même Eli a fui. Tant va mettre les solo que chez Isabelle zone ko yo kwa bomba yo. Zamba tu na ke tibaru. Almetika tika. Je fais la talicie zen pour la maison du Seigneur. Mais kuna je suis resté que seul. Voilà Zokim. Je suis resté que seul. Et chez Isabelle a tout tué. Donc tu comprends? Donc c'est que tu peux exercer toujours la foi et tu dois aussi exercer la foi. Là où le Seigneur a fait son c'est la foi. Avoir toujours la fermeté. Et ce que le Seigneur a convaincre que Kima, ce n'est pas un problème. Mais ce qui peut, au niveau de l'expérience aussi la foi, tu restes là, comme Bissot de Tigala Kawana. Quand même, les noms du Seigneur sont glorifiés. Les noms du Seigneur sont glorifiés.
dans notre faiblesse, parce que tous ont mérité absolument rien. Ah. C'est à lui la gloire, l'honneur, la louange. Il y a pour son honneur. Donc c'est que nakati na yango to facilité d'abord, tant que to facilité, que on a présenté Nebuchadnezzar ici comme le diable lui-même Lucifer. Donc il avait le ministère, c'est comme nous avons le ministère de Jésus-Christ. Quand nous travaillons, c'est Christ qui travaille en nous. Alors le ministère du diable à ce temps-là, c'était le roi Nebuchadnezzar. Ce qui s'était fait et pas il y a Lucifer, le lenge zamba précipité qui est, le lenge moko zolo belango et pas il y a Nebuchadnezzar. Parce que c'était le diable incarné dans le travail, dans Ésaïe 14. Là, c'est tout simplement que va présenter le vainqueur des nations. Ça va? Or, ce même esprit, il y a un sionné à Babylone et il y a un Médo-Perse, l'esprit là, anti-parole, l'esprit du malin, et il y a na Grèce, et il y a na Rome, et puis il y a beaucoup na Rome papale. C'est ça le chemin. Il y a cet esprit là, il y a vainqueur des nations. Et ce vainqueur des nations, l'ennemi, Lucifer, le diable, a s'incarné dans Katia, Batupua Salamoussala. Yangomoni étant esprit, car le diable est un esprit, quand il part dans le combat, il prend l'arc. Là, c'est le verset 2. Il y a Apollo 6. Le verset 2. Apocalypse 6, le verset 2, nous lisons. Je regardais et voici parut un cheval blanc. C'est lui qui l'est monté avec un arc. Voilà. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Ok. Répète encore le verset 1. Verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un de ses sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Ok. Là, tu peux être vivant aussi. On en a le dans côté. Hein? Maintenant, le verset 2. Je regardais, voici parut un cheval blanc, c'est lui qui le montait avec un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Ah. Donc c'est que il faut comprendre que il avait un arc. Et en ayant l'arc, kokende côté ya tendenge ba doctrine mosusu eteya juste aussi ndeki frère Branham ateya omoni il avait l'arc, il manquait la flèche. Non, ça c'était une fausseté. Les malins aussi a la flèche. Bah, le but que celui qui se cache sous l'ombre du Tout-Puissant, il ne craint même pas la flèche qui vole pendant la journée. Cette flèche-là, c'est la flèche du malin. Hein? C'est dans Psaume, je pense que Psaume. Ah. C'est dans Psaume là. 91. Au verset 1 à 3 là. Oui. Tout au début là. Psaume 91. Lis ça. Le verset 5. Donc, c'est le verset 5 en fait. Ok. Psaume 91, nous lisons à partir du verset 1er. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des oiseurs, de la peste et des ravages.
Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Voilà. Tu vois, l'ennemi a une flèche. D'abord cette écriture. Mais en réalité, l'arc, on appelle l'arc quoi? Dans Jérémie chapitre 9, verset 3. Wana soko tali ba branamiste, otali ba doctrine soana ya ba joviste, ba tikela kaka, il avait l'arc, il avait l'arc. Ils n'ont rien à expliquer là. Ils avaient l'arc, il avait l'arc, il avait l'arc. Or, l'Apocalypse c'est un livre symbolique. Un livre symbolique. Ce qu'on côté un cheval, il faut avoir l'explication à cheval. Au moins, l'arc, il faut avoir l'explication à l'arc. C'est très important. Parce que c'est un esprit. Les diables, c'est l'esprit. Il part pour le combat. Mais il prend l'arc. Nous lisons Jérémie 9, Oui. le verset 3, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils ont la langue tendue comme un arc Voilà. et lancent le mensonge. Ah, c'est ça. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Voilà. Car ils vont de méchanceté en méchanceté Ah, voilà. et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Ok, c'est ça. Quand Dieu a ajouté la bateau bazalaki dans la fausseté, bateau ba rejeté qui la parole, abengi bango aussi, ils ont la langue comme un arc, la bouche comme un arc. Langue, ils ont toujours dans la bouche. Vous aurez un amala? Oui. Ils lancent les mensonges. Ici, les mensonges, c'est une flèche. Hein? C'est une flèche. Ça, c'est un témoignage de l'Écriture. Chez Dieu, il y a aussi l'arc. Chez Dieu, il y a aussi l'arc. C'est comme quand Dieu a appelé Moïse. Adotina Moïse n'a travail. Moïse a dit comme signe à Dieu. Comme signe à esprit aussi. Pour qu'il y ait un travail, il faut avoir un arc. Dès le Seigneur a vu ici qu'il regarde ton frère Aaron. Il te servira de bouche. En bouche peut dire arc. Tu comprends? Donc l'arc de Dieu appelé Moïse, parce que Dieu est un esprit. Son arc pour aller au combat, c'est Aaron, c'est ce sacerdoce-là. Vous comprenez? De la même manière aujourd'hui, l'éternel Dieu, comme ça on ne le voit pas, mais son arc, c'est l'Éphésiens 4, verset 11 à 13. C'est la bouche. Il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs. Comme son arc. Le diable de son côté aussi, il avait un programme. Il a crucifié Jésus-Christ. Mais comme il est esprit, il doit chercher l'arc qu'il doit utiliser. Et son arc s'appelait Judas Iscariote. Il descendit. Parce que tant que vous avez la délivrance, Luc chapitre 10. Le Seigneur dit, oh, je voyais Satan tomber comme un éclair. C'est ça, il se déguise en l'âge de lumière. Quand il se déguise en l'âge de lumière, il fait comme un cheval blanc pour prendre un arc pour venir faire le travail. Quand il dit que je voyais tomber comme un éclair, cela veut dire l'ange se déguise en l'âge de lumière. C'est l'éclair, c'est la lumière. Il dit à vie. Tant il cherche quoi? Il cherche l'arc. L'arc n'a pas quitté la nation, c'était Judas Iscariote. On a Jean 13. Satan entra. C'est ça l'arc. Mais ailleurs comme l'éclair, comme une lumière. Donc il prend l'arc pour ça la moussala naïe. Wana a commis comme un faux apôtre. Vous avez un malade? Ah. Donc le Seigneur a dit Jean 6, verset 70.
n'est-ce pas, c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Ah. C'est ça le terme que le Seigneur a appelé Judas Iscariote, démon. Pas qu'il a les démons, mais lui-même, un démon. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Donc l'arc, le diable qui se déguise en lance de lumière, il établit l'arc qui sont les faux apôtres. Hein, c'est ce que tu as dit dans 2 Corinthiens 11. Hein? Ces faux apôtres-là, c'est ça l'arc. Maintenant, quand il prend l'arc, une couronne doit lui être donnée. Cette couronne-là, c'est son enseignement. Il y a un monde qui aider à séduire. Parce que l'enseignement est une couronne. Vous aurez un malin? Proverbe 1, verset 8 et 9. Même n'apporter à l'église. L'église aussi a une couronne de 12 étoiles. N'apporte 12. Proverbe 1, verset 9 et 10. Proverbe 1, 9, 10. On peut commencer au verset 8. Hein? Oui, oui. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce sur ta tête et une parure pour ton cou. Tu peux s'arrêter là-bas. Donc l'enseignement est une couronne. À partir du 8. L'enseignement est une couronne. Donc c'est que quand Azoyan a arc, il doit avoir la couronne. Parce qu'Azok est comme un vainqueur. Donc, il a reçu cet esprit-là de mensonge. Il travaille avec l'esprit à sédition. Mais nous croyons comme Pharaon, à Kangaka, à ta bébé mon côté israélite, devant la mer Rouge. À Kangaka, Israël, mon côté, nous croyons qu'aucun élu ne sera séduit. Amen. S'il y a des élus au basant la fausse doctrine, leur temps n'est pas quitté pour nous croire. Tant que temps n'a pas c'est ce que le Seigneur avait dit que j'ai d'autres bébés qui sont en dehors de la bergerie. Ils entendront ma voix. Et pour suivre la voix, il y a un autre temps. Donc, par cela, nous devons comprendre que quand Dieu a prophétisé sur l'œuvre de la croix dans Genèse 3, verset 15, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et celle-ci mordra les talons. Et en réalité, les talons, c'est la prééminence, l'autorité. Il y a un peu des os simba, tous les corps. Aux hommes, les talons. Donc, il y a un moment, tant que Jacob n'a Esaü bazaki na kata libumu. Tangu Esaü azobima, Jacob asimbaki Esaü na talon. Vous aurez un malam? Alors les talons, c'est la prééminence. Na lingala baloba Timothée molo. Donc, qui beaucoup lutte. Donc il l'a arraché. Vous aurez un malam? Donc en réalité, dans la construction, Oeza d'abord Mouneni, c'est le fondement. Amen. Vous aurez un malam? Yango Neza et Bandeli. Donc, neti les premiers-nés. Donc, Yeda Zoya, Liboso, Ponzete, Lima, les grains, comme les talons. Vous aurez un malam? Quand on pose les fondements mal, toute la construction, ça va fissure. Et ça, c'est important. C'est le fondement là, c'est ça les talons. Vous aurez un malam?
Mais les talons, c'est tout un homme. Parce qu'Israël avait les talons, selon l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que le Seigneur marchait avec ce peuple. Mais ils ont rejeté ces talons-là. Il y a encore remarqué, na jour oyoyo, bitumbe zaraï kosalema. Oyo Saoul akufaka. Na Jonathan, moi na mon boy Jonathan, azaraki wana. Bazaki okimisa ye, percli, nani Ishboshet. C'est dans 2 Samuel chapitre 5. Hein? 2 Samuel. Faisons le chapitre 4. Dans 2 Samuel chapitre 4. Makambo nzambe za bien. Na kitoko mingi. « 2 Samuel 4, nous lisons à partir du verset au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort à Hébron, ses mains restèrent sans force et tout Israël fut dans l'épouvante. Les fils de Saül avaient 2 chefs de bande, dont l'un s'appelait Baana et l'autre Rekab. Ils étaient fils d'Hérimon de Béhéroth, d'entre les fils de Benjamin. Car Béhéroth était regardé comme faisant partie de Benjamin. Et les Béhérothiens s'étaient enfouis en Gitaïm et ils ont habité jusqu'à ce jour. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, âgé de 5 ans lorsqu'il arriva à Israël. La nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle s'est précipitée et sa fuite, elle tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Voilà. Donc cela veut dire le jour de la nouvelle de la chute, de la mort de Saoul. Saoul les a comme, et Jonathan, parce que Jonathan c'est le corps. Ce jour-là, Ishboshet, les talons est perdu. Nous allons en les talons, c'est Christ et Jésus, c'est Jésus. Le Dieu, le royaume qui était au milieu. Et ce Jésus-là devait être aussi frappé à cause de nos péchés. C'est comme Bazobo Malagno, mais pour qu'il ait sa vie. Vous aurez un malin. Donc les talons devaient être blessés. Et c'est la mort de Christ, parce que blessure là, c'est la mort du Seigneur. Mais il faut qu'on ait la tête du serpent aussi, vous allez écraser. Donc cela veut dire ce verset, il y a Genèse 3, verset 15, il y a la présence de 2 sangs. Il y a le sang, il y a la postérité de la femme, et ça a sang aussi à serpent, parce qu'il va écraser les serpents. Vous allez en malin. C'est par la mort que va écraser les serpents. Il y a un moment où c'est que on écrase les serpents, mais les serpents déjà écrasés, mais ils mordent les talons. Donc là, on a expliqué que la mort du Seigneur Jésus-Christ est ce qu'il a qu'on a croité. Jésus-Christ devait aller jusqu'au tombeau pour en vaincre les derniers ennemis. Yangonde, l'écriture des autres en réalité. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Là, nous sommes le menteur. Et que que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Parce que le dernier ennemi s'appelle la mort. Oui. C'est le dernier ennemi. Et c'est ça le serpent, après avoir été vaincu à la proie, a mordu le Seigneur par sa mort, mais le Seigneur a vaincu aussi. Il a écrasé. Donc il a vaincu cette mort-là. Je pense que toujours c'est une malade. Donc c'est que, c'est que la victoire et Pesameli Nangambo, il y a Christ à maintenant l'église. Mais quand il donne la victoire à l'église, l'église doit savoir que
Ce travail-là, tant que Salemi, il y a eu un autre sang aussi qui était sorti. À part le vrai sang, le faux sang aussi du Magi. Parce que quand on écrase un animal, en tout cas, ce sang doit jaillir. Et c'était un faux sang. C'est pourquoi nous disons que quand la vraie révélation marche, la fausse aussi, ils en sont là. C'est ça en réalité, on a la couronne, il y a cavalier. Parce qu'il part au combat. Mais tant qu'il est au combat, le but est que si déjà, combat est le Kolazali pour qu'il ait combat, on lui donne la couronne pour qu'il ait un combat. Nous aussi aujourd'hui, le combat que nous avons c'est couronne de combat de Nango. C'est par la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. C'est comme ça qu'on est en train de combattre. Donc c'est que nous tenir aussi, c'est que l'Église traverse ces combats. Il y a les faux apôtres, qui sont les apôtres du diable, qui prêchent mal la parole, parce qu'ils sont utilisés par les diables qui se déguisent dans l'âge des lumières. Bazo, qu'on perturber ordre, il y a alliance, il y a enseignement. Donc, on n'a pas présenté des choses qui sont contraires à la parole. Ok. Et toujours remarqué aussi que dans l'église, il y a la personne de Jésus-Christ oiseau camp à l'église. Parce qu'un peu de temps vous ne me verrez plus, mais un peu de temps vous me verrez car je serai en vous. Le Seigneur dans l'église, c'est les 4 manifestations. Il y a Yemoko, dans la forme de 4 êtres vivants. Donc, au moment que le Seigneur a fait que Moïse a joué le culte céleste à présenter sur la terre. Et il prend Aaron comme souverain sacrificateur. Et Aaron, en lui, il a manifesté 4 fils. C'est ça. On a cité le Bélango, mais le corps toujours commun. Il faut ça la mention. Les 4 fils. Aaron était comme le trône de Dieu. Et au milieu du trône, il y a 4 êtres vivants, selon l'Apocalypse. Chapitre 4. Et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Il dit qu'il y a 8 êtres vivants, non. Donc, les 4 êtres vivants, ils ont des Yemoko. Zoa, Police 4, à partir du verset 2. Amen. Aussitôt je fis ravir en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres,
Devant les trônes brûlent les 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant les trônes comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Voilà. Dieu devant et derrière. Parce qu'ils ont été autour sur la paix. Apocalypse 4, Apocalypse 3, Apocalypse 2, Apocalypse 1. Selon que le Seigneur a rempli ses grâces. Donc nous remarquons au milieu du trône et autour du trône 4 animaux pleins d'yeux devant et derrière. Voilà. Dernière partie à verset 6. Il y a Apocalypse 4. Donc cela veut dire tout simplement bana oyo bakotaki na service bana ya Aaron bakotaki na kati ya Aaron. Comprends? Oui. Les 4 fils là. Cela montrait que les 4 êtres vivants bazobima na kati ya Nzambe yeboko. Donc c'est Dieu lui-même dans ses attributs. Notre travail na ye. Il est comme un lion, comme un veau, comme l'homme, comme un aigle. Maintenant, il prend sa nature là, à quitter au milieu du peuple, à titre représentatif. Le peuple va savoir avec 4 bannières. Hein? Sur le nombre chapitre 2, dans le nombre chapitre 10. 2 chapitres là, quand il dit, au moment où nous avons avec 4 bannières. Ces 4 bannières, qui signent 4 êtres vivants. C'est là protéger les trônes, l'arche. Mais Zaraki n'a qu'à tia peuple. Vous avez Zaraki n'a qu'à tia peuple. Ça va, hein? Oui. Là, maintenant, tout le monde a que c'était uniquement pour la côté ce que Dieu a pris possession. Dieu est au milieu des azos sécurisés parce que bannière est allée prendre possession. Hein? Quand Abundaki n'a pas malécite, Nasuka qui bannière à l'objet l'éternel et ma bannière, dans la victoire, ça doit être dans entre Exode 17, quand il dit l'éternel est ma bannière. Au Dieu d'éternel 17. Verset 15. Exode 17, 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Ok. Parce que prendre victoire. Or, Israël est l'ombre de l'Église. De la même, le pôle à Israël marche avec 4 bannières. Cela veut dire Église aussi, a 4 bannières. Ces 4 bannières-là, ce sont les 4 êtres vivants. Il y a une protection et accompagnance. Donc, toutes les formes que l'ennemi peut prendre,
Mais les êtres vivants qui sont dans l'église protègent l'église. Pour le monde, le travail que le diable a fait là sur la terre est un mystère. Parce qu'Apocalypse 17 il dit, la femme avait un nom écrit. On dit, c'est un mystère. Vous comprenez? Cela veut dire que cette femme-là, c'est vraiment Babylone la grande. Mais c'est un mystère. Celui qui a l'intelligence qui peut lire ce nom, la fausse église, c'est l'église catholique romaine. C'est ça, Babylone, vraiment la grande. Mais comme c'est un mystère, Moutako comprendre, non, il y a une église à Kitoko. Église à bien de Yangoan. Ah, c'est un mystère, c'est un nom mystérieux. Moutounio, c'est un bon comprendre. Parce que nous avons une discussion, c'est tout un mystère. Pour comprendre, il faut l'intelligence de l'esprit. Et on dit que cette femme-là, c'est Babylone. Il faut une grâce parce que c'est un nom mystère. Mais ce nom-là qui est mystère, l'un des êtres vivants, Azoya Rebike, vient voir. Vous comprenez, hein? Donc, ce qui est mystère pour les gens, mais le fait que les êtres vivants sont en abisso, ordonnance, il y a ce qui est caché là, Isali. Vous comprenez? Donc, l'église, en réalité, il voit, il connaît tout. Il sait définir toutes choses. Il pourra revenir. C'est définir toutes choses, c'est ça. Donc c'est que l'église, il voit que cette chose c'est elle. Et le mais les gens du monde sont aveuglés. 2 Corinthiens 4. À partir du verset 1. 2 Corinthiens 4. Verset 1 à 6. Corinthiens 4, 1 à 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, ayant ce mystère selon la miséricorde qui nous a été... Le ministère. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon... le ministère de l'Esprit, c'est qui parle de 2 Corinthiens 3. Oui. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont les dieux de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons,
et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Ok, c'est ça. Lis verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ok, c'est ça. Donc c'est que les gens qui périssent, aveuglés. Ils ne comprennent rien. Mais toi que Dieu a fait grâce par sa grande miséricorde, il te dit, vois. Donc, c'est ce que c'est d'abord comprendre. Et quand on voit l'aspect du lion comme être vivant, c'est celui qui domine, qui ne recule pas devant le combat. Proverbe 30-30. Dans le premier saut, on comprendre que les diables se déguisent en anges de lumière. Ils établissent des faux apôtres. Yango Moni, même la première église, va le dire que vous avez prouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, vous les avez trouvés menteurs. Bien encouragés. Il y a les faux apôtres, les gens où ce sont de vrais enseignants, ils enseignent mal la parole de Dieu. Travaillant pour leur ventre, ils travaillent pour le diable. Cherchant à aveugler les gens, afin que correspondre à la connaissance de Christ était. Mais toujours comprendre que la vraie église, ils ont discerner. Ils ont comprendre. Donc, en réalité, à ta forme, à besoin des gens qui périssent. Ah bah. Alors, par la grâce de Dieu, il va continuer dans le deuxième saut. Si Dieu nous prête vie, tout à la suite, vous aurez quand même le temps, même si on travaille les soirs, la nuit. Aujourd'hui, c'est bon. Vous êtes en train de pratiquer Oui. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.